Alors bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la petite histoire. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de notre trilogie, rien de moins, sur les référendums du Québec. Donc, on avait commencé la semaine passée avec le référendum de 1980 qui, comme vous avez vu, a fini avec un échec de la part du camp du oui. On s'était laissé littéralement à la défaite de ce référendum. Tout à fait. Pour qu'on embarque maintenant dans l'entre-deux-guerres, l'entre-deux référendum, bien sûr, qui va être de 1980 jusqu'à 1995. 15 années quand même. Les années 80 quand même, que j'ai pas vraiment vécu. Mes parents, oui, puis toi aussi, dans le fond. Moi non plus, je sais pas. Ça a été des années qui ont été assez tumultueuses et assez même déprimantes pour plusieurs, pour plein de raisons économiques. Il y a eu des complications. Il y a eu pas mal d'affaires. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va pas être dans les grands. On va quand même dans les grands événements, en fait, politiques de l'époque, tout simplement. Ouais, je pense que c'est important. Surtout du Québec. Surtout du Québec. On va aller un peu au côté fédéral, niveau Canada. Ouais. Mais on va rester au Canada puis au Québec. C'est ça. Fait que là, on est vraiment dans la partie le fédéralisme contre-attaque. Oui, tout à fait. Rien de moins. Et bonjour. Oh, Salut. Nouvelle technologie. On a 3 caméras maintenant. Ouais, ça devient sérieux, la petite Ça veut dire histoire. que Robert sera pas avec nous aujourd'hui. Robert est toujours là, mais vous avez juste pas le droit de le voir. Mais imaginez-le dans vos têtes. Fait que je vous recommande, avant d'écouter cet épisode, bien sûr, d'aller voir le premier épisode qu'on a tourné. Parce que ça fait du sens à ce qu'on va dire aujourd'hui, bien sûr. Hein. Quand vous écoutez une trilogie, commencez pas que la deuxième. Là. Ouais, non, il est comme. Mais, on va faire en sorte du mieux possible que vous puissiez suivre le 2 sans avoir écouté l'un. C'est vrai. C'est beau quand tu dis ça. Ben, écoute, moi je pense à tout le monde, je suis inclusif. Bon, fait que où est-ce qu'on s'était laissé en 80? Eh Tout ça? bien, c'est la défaite. Ouais. Le non l'emporte Ouais. à plus de 59%. Quand même, hein? Une grande victoire du oui. Du non. Du non, oui. Non, oui. Non, oui. Bon. Bon. Puis une des raisons pourquoi il y a eu cette victoire, c'est que Trudeau avait promis des changements. Ouais. Il avait promis Un non, voulait dire des changements. On allait écouter le Québec pour renégocier sa place en fédéral. puis que, oh boy, il va en avoir du changement. Il va en avoir pas mal, mais... Dans le bien ou dans le mal? Ben, tu sais, ça commence bien quand même. On est en 81. Alors là, on arrive en 81. Fait que le beau lendemain du référendum, ben, l'évêque embarque à son appel le beau risque. Oui. Hein, fait que c'est le compromis avec le fédéral, ça allait négocier avec le démon. A deal with the devil, comme qu'ils disent. Oui. C'est pourquoi déjà The Devil, c'est comme pour négocier avec l'URSS pendant Ouais, ben, tu sais. la Deuxième Guerre mondiale. Tu risques ton âme, là. Ouais. Un peu comme dans la chasse-galerie. Hein. On est au Québec, on fait des Le références démon, québécoises! Le yo! Donc, c'est ça. Là, il va négocier. Puis là, c'est quoi le grand projet de Trudeau? Ramener la Constitution canadienne. Parce qu'elle est où la Constitution en ce moment? Elle est encore à Londres, hein? C'est ça, elle est à Londres. Ça fait pas très pays d'avoir sa Constitution Sûr. dans un autre corps. C'est comme la première définition d'une démocratie, d'un pays souverain, c'est d'avoir sa propre constitution. C'est ça. Quand tu ne l'as pas, ça. Non, ça. Fait qu'il C'est va encore avoir une colonie. Non, c'est ça. C'est même que, bon, depuis les traités de Winchilshire, on l'était plus, mais par définition, c'est Westminster. Exactement, mais c'est bien plus drôle de dire Winchilshire. Le traité Worcestershire. Comme la sauce. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, il veut la ramener. Fait qu'en 82, il va faire une pétition. OK. Pas une pétition, excuse. Il va l'annoncer. Puis là, il y aura une pétition pour qu'il la ramène pas. Faut qu'elle ramène pas. Ouais, il y avait une pétition qui disait que non, amène pas ça, on veut pas que tu ailles tous les droits sur le pouvoir, parce que, tu sais, avoir la Constitution, c'est de pouvoir changer les lois, changer les balances de la dynamique. Ouais, c'est ça. Mais comme que tu as accès à partir de façon ou d'une autre, faut pas que tu demandes à Londres à chaque fois pour modifier des choses. Le pouvoir t'appartient à toi au final. Il faudra pas qu'il appartienne au conseil privé de Londres. Là. C'est sûr. Fait que, c'est ça. Il veut, en gros, créer une nouvelle Constitution. Oui. Parce que celle qu'on a là date de la fondation de la Confédération. 1867, ça remonte un peu. C'est l'acte d'Amérique du Nord britannique, là, rien de moins. Ça fait un bout. Hein? Ça n'a pas grand-chose qui a changé. Il y a encore les mots douteux là-dedans. Là. Les Indiens. Tu sais. Ça passe mal. Non, c'est ça. C'est un peu obsolète. Oui, tout à fait.
Puis, donc c'est ça, là, il veut une pétition, pas une pétition, une constitution qui va durer très longtemps, là, qui va être établie dans la pierre. Puis pour dire dans ses beaux mots, hein, une constitution qui va durer pour plus de 1000 ans. True story. Qu'est-ce qu'il voulait aussi? Qui a dit ça à un moment donné qu'il va y avoir un mot qui commence par R, là, tu sais, un Reich là, qui dure plus de 1000 ans. Là. Je me le demande, en effet. C'est une belle allusion pour le gars qui dit que les péquistes, c'est des nazis. C'est vrai, au final, que c'était ironique. Un peu ironique. Oui. Donc, avec cette constitution, il veut aussi introduire ce qui s'appelle la Charte canadienne des droits et libertés. Ah oui. On la connaît, elle existe encore de nos jours. Amenée par les grands réformateurs, les grands juristes fédéralistes. Tout à fait. Les grands amis de Trudeau aussi, au final. Trudeau, c'est un... c'est main dans la main. C'est un avocat. C'était un fédéraliste, oui. On peut le dire. Avec ses grands amis. Le Boris Laskin, je pense, qui était le plus grand défendeur de cette charte-là derrière. Là. Puis cette charte-là qui va lier les mains, principalement au Québec, dans plusieurs domaines comme la langue pendant l'éducation. C'est ça, comment j'ai un peu vu ça, c'est que la charte, elle a été construite littéralement pour détruire toute possibilité du Québec ou des peuples autochtones de pouvoir vivre dans le Canada, là, de pouvoir avoir une autodétermination ou d'avoir un peuple à part entière. Oui, parce que ça bloque des affaires cruciales comme l'éducation. L'éducation ils viennent dire leur mot à dire. C'est que la charte, c'est le droit individuel qui prévaut sur n'importe quoi d'autre. Fait que si tu fais des changements des règlements qui sont plus, comment je pourrais dire ça, plus communautaires, des changements qui sont plus sur des lois qui touchent, par exemple, toute la population du Québec, pour protéger, par exemple, une minorité, qui est la langue française au Québec, ou autochtone, Canada, ou autochtone, si il y a une personne là-dedans qui ne parle pas français puis qui ne peut plus parler sa langue d'origine, l'anglais, par exemple, ça l'empêche d'appliquer la loi. Ça a été utilisé pour détruire la loi 101 là, constamment. La charcuter là, par plein de façons pas possibles, là, on s'entend. C'est vraiment dans l'idéologie un peu là, de Trudeau. Là, c'est le multiculturalisme au plus haut degré. C'est que le Canada, c'est le premier pays qui est post-national. On est tous Canadiens. Rien d'autre. Fait que ça, on met de côté le discours des peuples fondateurs. Hein, le biculturalisme qu'on appelait dans le temps. Il n'y a pas de anglais, français. Et puis ça. Non, c'est fini. Fait que là, c'est ça. Là, il va devoir négocier avec les provinces. Okay. Parce qu'il peut pas juste changer la constitution à tout va. Là. Il y a des pouvoirs, mais il y a des limites. C'est quand même une fédération. Là, Puis, il avait le droit de changer la constitution seulement s'il y avait un nombre adéquat de provinces qui étaient en accord. Le nombre adéquat était laissé au hasard, mais lui, il s'était dit que 5-7, ça devrait passer. 5-7, ça devrait passer. Okay. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire, les provinces? Ils vont créer une alliance. Tous les premiers ministres de chaque province vont se mettre ensemble pour exiger le plus de droits possible pour les provinces. T'sais, ils veulent en profiter. Ils font front commun contre c'est pas la première fois que ça se fait, c'est les conférences interprovinciales. Oui. En date depuis l'époque d'Honoré Mercier qui a fait la première. Ça remonte, là. En 1880 à peu près. Ça remonte. Il y a des poussières. Non, je 100 ans, pareil. Je te clé. Je te clé. Fait que, ça, ils vont faire une alliance. Puis ils vont se dire qu'ils vont juste négocier quand ils vont être ensemble. Ils vont pas accepter d'offres séparées, rien. Puis là, je suis plus sûr de l'histoire. Mais il est arrivé une affaire comme Trudeau parlait à l'évêque, puis il a dit « OK, check. Demain, on va se jaser, là, puis on va passer un petit vote, genre pour une affaire cave. Là. Puis là, les autres provinces, ils ont vu ça comme un « Hey, il a accepté une offre sans nous. Là. On y va, c'est-tu? Plus besoin de négocier, c'est bon. On n'a plus besoin de faire l'alliance. Il l'a fait sans nous. Fini l'alliance. » Quoi? Plus d'alliance? Ah, ben, ils se sont dit « Bon, il l'a fait, fait qu'on a plus les mains liées, c'est bon, on peut y aller. Là. » Il a fait quoi? Il a négocié, en gros, il jasait avec lui, puis il a dit « Ouais, je vais tenir un vote pour une affaire. » J'ai plus l'affaire exacte, là. J'ai vu ça dans un cours il y a 3 ans. Là. OK. Dans le cours à Carrel, là, mettons, sur la deuxième moitié. Là. Ouais. Puis on parlait justement de ça. Puis, fait que c'est ça. En gros, ils vont conclure ça la nuit, je pense que c'est le 4 novembre. OK, mais ça, c'est l'affaire de la nuit. Oh oui, c'est l'affaire. Okay, c'est ce moment-là. Là. Ben, tu sais, c'est que c'était vraiment une entente qui était faite avec, qui allait devoir se négocier avec tout le monde, que la plupart des provinces étaient d'accord, mais ça part le Québec. C'est ça. La chose en particulier, par contre, je me souviens plus c'était quoi. Je pense que c'était vraiment en lien avec justement les droits des provinces ou matières linguistiques. C'est fort possible. Migration, peut-être.
linguistique, j'imagine. Ouais, à l'époque, ça Je sais restait plus exactement. Mais là, les négociations ne marcheront pas, ça va se pogner à table pas mal. Fait que là, tout le monde va se coucher. Ouais. Ça ressemble à ça. Sauf que tout le monde dort au même hôtel à Ottawa. Mais l'évêque ne voulait pas dormir à Ottawa, hein, parce que qui dormirait à Ottawa, tu sais? Non, Fait qu'il est parti de l'autre bord à Gatineau se prendre un hôtel de son bord. Quand il est parti, ben, c'est là qu'il y a eu la belle affaire. Là. Pendant qu'il était pas là, ben, les autres sont restés là. Tout d'autres réveillé le monde. Hey, réveillez-vous, on va signer de quoi, ça va être drôle. C'est le genre de petite nuit relax en Ouais. pyjama, Ouais. là, avec des batailles d'oreiller. Là. C'est tous les autres députés de la. Avec des constitutions, là, tu sais. C'est ça, tout ça comme une constitution. Fait que sur un bord de table, dans la cuisine, là, ils vont signer Mhm. l'accord pour rapatrier la constitution. Mais c'est ça, ça rejoint mon histoire au final. Ouais, c'est ça. C'est que, on s'est fait fourrer, puis là, ça a désuni le front, C'est puis sûr. tout le Là, monde je est veux dire, parti. l'évêque a juste crissé son camp après parce que t'as pas C'est ça. d'unité puis de support de la part des autres provinces. Fait qu'à un moment donné. Puis, fait que là, ils ont signé en constitution, pas le Québec. Non. Fait qu'on est la seule province et territoire qui n'a pas signé. Non, je pense pas que les territoires ont signé. Ils ont signé? Tout Ok, le tout le monde a C'est juste juste le Québec qui n'a pas signé Ok. encore. Fait qu'il y a juste nous. Qu'on n'est pas sujetti normalement à la Constitution, puis on se l'est fait imposer encore une fois. Quand tu fais imposer une Constitution, est-ce qu'il y a d'autres genres de pays qui s'imposent des constitutions aujourd'hui? En fait, il n'y a aucun pays qui a des constitutions qui sont imposées parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui. C'est juste des colonies qui en avaient. Hein? Fait que, en tant que tel, dans les critères d'un État, D'un point de vue d'un point de vue constitutionnel, mettons. constitutionnel, là, démocratique, le Québec, présentement, c'est une colonie canadienne. Dans un sens. Ah, dans le sens même. Non, dans ce sens-là, ouais. C'est ça la belle affaire là-dedans. Puis c'est pour ça qu'on n'a toujours pas signé la Constitution aujourd'hui. Quoique là, dans les derniers sondages DG, il y en a beaucoup qui seraient prêts à la signer. Il n'y aura aucun premier ministre assez courageux pour ressortir la Constitution. Ben, il y a Philippe Couillard, hein, qui voulait le faire en 2014 Ouais, mais Trudeau, il a dit. ou 2016. Là. Trudeau, il a fait comme. Ok, Ouais, ben, c'est parce qu'il aurait bien voulu la signer. Là. Tu sais, il voulait quand même. Attends, comment je peux m'en prendre ça? Là? Mais dans sa tête, il veut tu sais, que le Québec le signe, mais il sait très bien que s'il prépare les démarches de tout ça, ça va faire une autre crise constitutionnelle, puis ça va amener quoi, ça? Un référendum. Tu sais. Mhm. C'est tout le temps dans des crises comme ça que ça revient au final. Ben, on va pas se le mentir. Le coup dans le dos, ça a pas vraiment aidé la popularité du Parti libéral au Québec. Non, hein? Puis ça va amener les conservateurs en 1984 au pouvoir. Avec à leur tête Mulroney. Mulroney. Ouais, c'est ça. Paix à son âme. Mais pour en finir avec le rapatriement de la Constitution, Oui, puis bien tout sûr. ça, là, Je pense que c'est important de bien faut approfondir. aussi, parce que je trouve que c'est une question hyper importante encore aujourd'hui là, que nos élus ne prennent pas vraiment le temps d'aborder. OK. En fait, au Parti québécois, il y avait une personne qui voulait amener ce combat-là à l'Assemblée nationale. C'était Frédéric Bastien. OK. Frédéric Bastien, qui est un historien, là, justement spécialisé là-dessus, mais qui est décédé l'année passée. Crise cardiaque, là, en faisant du vélo, là, quand même à 50 ans. Là. Assassination. Presque. Mais non, quand même, là. Mais qui voulait vraiment ramener au débat, au cœur du débat, la Constitution, justement. OK. La signature ou pas, tout ça. Puis, en amenant le débat constitutionnel, ça va amener un référendum, bien sûr, par la suite, et le regain d'indépendance. OK. Parce qu'il faut se le dire, le rapatriement de la Constitution, là, déjà qu'il l'a signé dans le dos du Québec, Ouais. c'est quelque chose. Mais comment que le rapatriement lui-même s'est fait, c'est littéralement un coup d'État. Dans un sens, ça, oui, tout à fait. Ça C'est s'est fait sans l'accord de Parce que si tu regardes un peu comment ça fonctionne un gouvernement, c'est des check and balance. C'est la séparation des trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le juridique. Faut pas que le juridique embarque sur l'exécutif. Non. C'est ça. Mais là, tu as le juridique qui est allé chercher la Constitution à Londres et qui l'a ramené sans l'accord de l'exécutif. T'as un juge là, non élu qui va chercher la Constitution. C'est n'importe quoi. Dans un sens, oui, Puis tout à même fait. Margaret Thatcher, à l'époque, a déclaré que c'était un véritable coup d'État. Là. Hey, pour Thatcher qui disait pour ça, que là. Thatcher dise ça, là. Faut le faire, là. Hey, la dame d'acier. Tu sais, c'est à coup bas, puis il faut que tu dises qu'aujourd'hui, le Canada qu'on vit présentement, c'est construit sur ces mensonges-là, puis ce coup d'État-là. Le putsch. Dans un sens, C'est c'est dur 80. de construire une relation saine sur un mensonge. Tous les films d'amour des années 2000 me l'ont appris. Relation Madagascar 3 me l'a appris. Donc, là,
Là. Faut qu'on avance. On avance, OK. Fait que là, 1984, Oui. élection des conservateurs. Literally, 1984. Ben, en 84, c'est la montée des conservateurs. Là. T'as Thatcher, justement, qui est là. T'as Reagan de l'autre bord. Puis t'as Mulroney qui est ici. C'est la phase du néolibéralisme. Ouais. Puis, ben, admettons qu'au Québec, ça a voté conservateur. Fait que... Ouais. Je sais pas si c'est à cause du contexte global politique ou si c'est à cause du coup dans le dos. Il y a Trudeau aussi là-dedans. Puis Mulroney, c'est un Québécois aussi, hein, quand même. Oh. Okay. Ben, à l'époque... Il est mort là, il y a une semaine, là, presque. Là. Ouais. Okay. Puis tout le monde a dit comment c'était un bon Samaritain, un bon gars. C'est un bon chum. Qui a été le dernier à tenter d'écouter le Québec. Parce que justement, il a essayé d'écouter le Québec lors de ce qu'on appelle l'accord du lac Meech. En 1987, il va essayer de réouvrir la Constitution pour faire signer le Québec. OK. Il voulait donner certains droits aux provinces et au Québec. Il voulait donner au Québec comment on appelle ça? Un titre de société distincte. OK. Parce qu'il reconnaissait qu'il y avait une certaine spécialité au Québec. Dans un sens. Dans un sens. T'aimes ça, c'est dans un sens, toujours. J'adore les sens. La gauche, la droite, le milieu. Il voulait donner des pouvoirs provinciaux aussi. OK. Là, je vais te les lister parce que c'est des pouvoirs de malade. C'est malade. Il voulait pouvoir donner comme pouvoir aux provinciaux. Ouais, aux provinciaux. Le droit de nommer des personnes au poste du Sénat puis de la Cour suprême du Canada. C'est quand même real shit, là. Ah ben c'est important. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, qui est choisi, les membres du Sénat, les 11 juges? C'est pas les provinces. C'est le gouvernement qui est élu. Fait que ça, c'est des personnes qui font les lois, qui sont pas élus, qui sont choisis par des choix d'amis, souvent. Des chummés. Hein. Des chummies. Il voulait pouvoir mettre la possibilité de se retirer d'un programme fédéral tant que tu avais le même genre de programme puis que tu as une compensation financière. Oui. Ben ça, c'était déjà en présence avant la Constitution. Mais là, ils voulaient le mettre... Puis là, ils l'ont juste... En fait, pendant la Constitution, ils l'ont enlevé. Parce que Trudeau le savait très bien. Puis là, je dis pas ça comme conspirationniste, peu importe, là, mais ça a vraiment été fait exprès pour emmerder le Québec. Parce que c'est juste le Québec qui demandait ça. Tu sais, notre programme de santé, oui. Nos systèmes de garderie, oui. Le système d'assurance de retraite, on est tout en avance sur le Québec. Les assurances dentaires aussi. Oui, c'est vrai. C'est passé récemment avec l'Alliance NPD. Déjà de quoi, là, au Québec, là, je veux dire. Allez pas nous vendre de quoi qu'on a déjà en avance sur 50, 60 ans. Là. Même des lois que sur les syndicats, par exemple. Aujourd'hui, il y a un débat à la Chambre au Parlement. Pas au Parlement, là, mais à la Chambre des communes pour justement des lois sur les syndicats, sur l'encadrement des briseurs de grève. Ah. Parce qu'au fédéral, tu peux employer encore des scabs. Ah ouais? Ouais. C'est fou. Puis au provincial, ça s'est réglé en 1960. Puis là, il faut qu'on revienne parler de ça au fédéral quand ça fait 70 ans qu'on a réglé le problème au provincial. Ici, mais est-ce que les autres provinces ont des mesures en place comme nous, genre pour les syndicats en particulier, je ne sais pas vraiment. OK, ça mais pour le fédéral, on s'entend, okay, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. C'est le opting out qu'on appelle. Ouais. Qui se faisait. Fait que tu t'en vas du programme du fédéral parce que tu l'as déjà, mais tu as ça l'argent. C'est quand même nice. C'est super, parce que c'est permettant nos systèmes de santé, justement, de prospérer. Puis là, aujourd'hui, ben, il manque de l'argent de partout. Le système de santé tombe en morceaux. Puis on n'a pas l'argent en retour d'un système qui est déjà construit comparé peut-être aux autres provinces ou au fédéral. Bon, il fallait que je rente là-dessus. Là. C'est correct, c'est tout à fait comprenable. C'est un point qui est vraiment intéressant. Mais tu sais, c'est que c'est censé un peu être les relations fédérales-provinciales qui s'appliquent là, correctement avec le opt-in-out, tout ça, qui n'est pas respecté depuis l'ajout de Trudeau. Mulroney a tenté de régler, mais comme on va voir. On va reparler de Trudeau d'ailleurs à propos de ça. Comme on va voir, parce que là, je fais un peu d'avance avec aujourd'hui, que c'est pas réglé. Je pense pas que ça va se régler en 87. Tu sais, ce qu'il propose, c'est logique, là. C'est pas des affaires de malades révolutionnaires. Puis la majorité des Canadiens étaient d'accord. Ouais. La majorité voulait ces changements. Ils l'appuyaient. Ça a même calmé le Québec. Ah. Sauf que là, les critiques, ils vont venir. Oh. Ça va affaiblir. Ça, là? Ça va affaiblir le pouvoir fédéral dans ce point-là. C'est qui le principal qui critique? Hein? C'est qui critique? C'est qui Non, c'est en œuvre, me semble. Non? Pierre Trudeau. Ah, ben oui, non. Ok, je pensais pas d'une province. Ah non, le principal, genre le gars qui soutient tout le fuck you non. Mais c'est sûr, c'est tout contre. Dès qu'il y a un vote pour le non, il vote pour le non. Là. Ouais, c'est ça.
Fait que il va vraiment charbonner là, pour que ça passe pas. Il va sortir de la retraite pour le faire. Il est motivé, là. Il s'est retiré de la vie politique, puis il est revenu Il juste est pour revenu juste pour ça. dire C'est comme non. notre Capitaine Canada aujourd'hui, là. Ouais, c'est vrai. C'est Coder, c'est ça. Coder. Fait que, Il y a un petit malaise, tu sais, c'est comme quand on parle de Coder, là, j'ai les frissons qui embarquent, là. les larmes aux yeux, dans tous les bons sens. Fait que Prendre là, des haters pour ça. là, Salut aux fans de Coder. il met en place le truc, puis là, tout le monde est d'accord. Sauf que là, les provinces, ils ont 3 ans pour le ratifier. Puis au bout de 3 ans, capote, fini. OK. Fait que là, Capote. ouais. Fait que là, le temps file. Puis il y a des gens qui sont un peu plus glandineux. Nous, on le fait genre le lendemain. OK, ouais. Nous, On est en avance. on est le premier. On le fait le 23. T'as la remise en 3 mois, tu l'as fait après 2 jours. Le 23 juin 87, c'est fait. Mais la remise était le 23 juin 90. Fait qu'on a même pas le lendemain. On l'a fait la journée même. On était prêts. On a fait comme, c'est bon, c'est fini, next. Puis là, début juin 90, il m'y en manque encore. T'as, comme t'as dit, la terre de Rupert. Ouais. Les les Newfields, les Newfies. Les Newfies, ouais. Ouais, parce qu'ils pensent, je pense que eux qui disent qu'ils ont eux aussi une identité différente du reste du Canada, tout ça. Là. Puis en fait, parce qu'ils avaient un. C'est compliqué, mais en gros, ils avaient un premier ministre au début qui était d'accord. Il y a une élection. Puis là, le gars qui est rentré, c'était comme non. Ah, Non, je refuse de voir est-ce ça. que la caméra est remise? Oui, monsieur, je regarde ça, je suis là depuis tantôt, j'ai Ok, pas bougé. C'est bon, j'ai peur. Aie pas peur, aie confiance. Ouais, parce que notre système marche à partir de comment on appelle ça? Ah, là, tu viens de tout Non, mélanger. non, Arrête. Pour faire regarder ça. C'est vrai, je viens de penser, pardonne-moi. Oui, tout le monde va voir ça. Crise épilepsie, là. On va mettre une affaire pour prévenir Un petit préambule. Ouais. Attention, ça contient des images stroboscopiques. Fait que c'est ça. Le dernier jour, ça chiole. Ils ont entendu le dernier jour pour chialer, tu sais. Quand même pas cool, quoi. Puis là, c'est à Terre-Neuve que ça bloque. Terre-Neuve, il vient dire non. Il n'y aura pas de postpone, je sais pas comment dire, de remettre à plus tard pour le faire. Parce que, tu sais, à la fin, il dit OK, on peut rejeter un 3 mois, là, tu sais. Puis ils ont fait comme Fait que là, c'est Jover. C'est Jover. C'est Jover, c'est fini. Pourquoi ils sont pas d'accord? Parce que, principalement, c'est la question du sujet d'élire les membres du Sénat. Ouais. Pour, par exemple, le Manitoba, ça fâche vraiment, apparemment. Puis, il y a aussi l'égalité et les affaires autochtones. Les Autochtones n'étaient pas d'accord. Manitoba, ça a beaucoup fait le verser d'encre. Mm-hmm. Puis, ils ont fini par voir le public contre eux aussi, dans un sens, parce que, tu sais, t'avais Trudeau, puis il amplifiait l'affaire. Il est bon showman, admettons. Fait que là, ça commençait à switcher, puis le temps qu'il le fasse, il était trop tard. OK. Fait que ça n'a pas passé. C'est vrai que ça allait échouer. Cependant, il y a un petit peu de l'espoir dans cette nuit sombre. Parce qu'après cet échec, il y a ça brasse au Parti conservateur, déjà pas très populaire. Là. OK, ouais. Fait que là, t'as un certain Lucien Bouchard. Il va crisser son camp, il va claquer la porte, comme on dit. La porte. Puis il dit moi, je vais aller faire ça comme du monde. Fait que là, il s'en va, puis il va fonder un certain parti politique. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Alexis? Ben, tu sais, je pense qu'on le connaît un peu, là. Le certain Lucien Bouchard, c'est sans équivoque le Bloc québécois. En effet, c'était le Bloc. Il va former le parti Bloc québécois. Le parti Bloc québécois. Hey, pardonnez-moi, je suis fatigué. On tourne dans des conditions inacceptables. Je dirais pas plus. Fait que comment le parti se forme, on va vraiment le faire vite fait. Parce qu'on n'est pas là pour faire un podcast sur le Bloc. On est là pour faire un podcast sur l'entre-deux. Mais c'est important, c'est un joueur important des futures actions. Ça va être des libéraux puis des conservateurs qui vont être insatisfaits des deux camps. Ils vont le quitter, puis ils vont former leur propre parti qui va avoir comme but les intérêts du Québec. Ouais. Fait que ça dit non, Bloc québécois. Ils vont juste avoir pas des représentants, là, mais ils vont juste faire élire du monde au Québec. Ouais. Fait que ce qui leur assure jamais d'être un gouvernement majoritaire. Non, c'est sûr. Mais ils sont là pour
Être l'épine Ils dans le sont là, pied. ouais. Ben, tu sais, c'est pour montrer que le Québec existe, puis Oui. rappeler des points assez importants, là, que des fois, le fédéral oublie même de penser. C'est ça un peu, tu sais, l'accord de Charlottetown, ça, c'était pour. Charlottetown ou Mitch? Ben, on a fait Mitch, ouais, Ouais, on a fait Mitch, ouais, ça, c'est Mitch mélange, là. c'est correct. Mais tu sais, dans le but de. Justement, quand le Québec existe, c'est qu'il est vraiment différent du reste du Canada. Parce que là, comme on a pu voir, le monde en dehors du Québec, on dit que non, c'est pas vrai. Mais le bloc, c'est une façon de montrer qu'au final, oui, on est différent. Parce que regardez nos politiques qu'on amène, regardez comment on travaille aussi, notre langue. J'en ai entendu plein d'anecdotes, en tout cas, au Parlement, là. Au fédéral, j'en parlais pas trop, là, mais tu sais, c'est. Le bloc est très, très différent comparé à Vas-y, on toutes t'écoute. les autres parties qu'il y a là, au fédéral. Moi, je te crée. Donc, ouais. Sauf que là, j'ai une On anecdote. embarque sur des affaires quand même, là, c'est sûr. Là. Tu sais, il y a des choses qu'on peut se rejoindre, surtout au niveau avec les libéraux, plein de des fois, là, encore aujourd'hui. Là. Mais Mais, on est, d'un point de vue idéal, ben, pas on, là, mais le bloc, là, ouais, on n'est pas vraiment proche des conservateurs. non, pas vraiment. Je dirais. Puis surtout, c'est que le Bloc, c'est une coalition, encore une fois, de plusieurs membres. Tu sais, tu l'as dit par toi-même, c'est les libéraux et les conservateurs pas contents qu'ils s'en aillent dans le même Ah oui, parti. oui. Ben, c'est encore ça aujourd'hui. Tu sais, même encore là, dans les tranches militantes, autant plus jeunes que plus vieilles au Bloc, tu sais, des péquistes, des QSistes aussi qui sont là, à militant ensemble. C'est Puis beau. Ça brosse, mais c'est beau. c'est ça qui est beau dans une démocratie, c'est que c'est certains groupes qui s'associent pour représenter des intérêts. Ouais. Ben, comme le PQ au final, au départ, là, que Oui, c'était vraiment ça. Là. tout à fait. Fun fact, leur premier élu, c'est Gilles Duceppe. Oui. Puis ça va être lui qui va être le chef du bloc à la presque mort du parti en 2011, En 2011, c'était quelque chose. quand ils vont passer de 47 sièges à 4. À 4. Fait qu'ils seront plus listés comme un parti officiel. Ouais. Ce qui fait mal. Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Mais moi, ça leur monte après Ouais, il y depuis, a une là, remontée, on est remonté avec dans Guy les François. Là, trentaines de sièges. C'était quoi dans les élections? C'était on était à 30... ouais, on était. Je me rappelle pas bien, là, mais on était il y a, je pense, 33, 33. 33, 32 sièges. Puis là, on s'enligne pour un 40, peut-être même 44. Non, on va retourner On à la bonne retourne vieille quasiment à époque. l'opposition officielle, là, Ouais. puisque ça continue de même. Ouais, c'est vrai que les libéraux sont en pente fatale. Bon, qu'est-ce que ça donne un peu l'opposition officielle au final pour le Bloc? Qu'est-ce qui est vraiment la position la plus dominante? C'est d'être la balance du pouvoir. C'est des libéraux et des conservateurs qui sont tous deux minoritaires, puis que la seule façon de faire passer une loi, c'est d'avoir le Bloc qui se met de côté. Ça, c'est le vrai pouvoir. C'est une vraie victoire. Mais là, avec Mais d'être l'opposition avec les conservateurs qui vont tomber majoritaire à un fort, là, million, là, c'est ça. C'est sûr que ne peut pas vraiment protester grand-chose. c'est beau, c'est quand même beau. Oui, c'est ça qui est super beau. Fait que ça, c'était la branche bloc. Il y en a qui veulent qu'on ouvre qu'il y ait des candidatures en dehors du Québec. C'est vrai quoi, le bloc canadien-français? Ouais, genre. Le bloc francophone? Le bloc francophone. Le bloc Mais c'est sûr que pan-canadien. ça ouvrirait certaines... Tu aurais des députés de plus pour l'Ontario Nord, pour le Nouveau-Brunswick, oui, mais dans des ça régions enlève un plus peu francophones. le but premier du bloc au final, C'est vrai que ça s'ouvre qui est plus. l'indépendance. C'est vrai. Parce que c'est vrai, parce que ce groupe-là, ils étaient ouverts à l'indépendance. Leur but, c'était d'aider le provincial québécois à mettre en place un référendum. Un autre. Il y a quand même des critiques, par contre, envers le bloc à l'époque. On est là pour J'ai ça, mon regardé, hein. Alexis. Il y en a plusieurs quand même qui disaient que le bloc, ça allait juste servir à enlever les talents, tu sais, un peu voler les talents de la province, qui auraient pu peut-être militer au PQ, par exemple, OK, OK, à aller vers le fédéral, dans des batailles qui sont un peu puériles selon certains. OK. Parce que, bon, vu que le Bloc sera jamais un parti d'opposition euh, avec une majorité, peut-être, même aussi, qui va être le chef du Parlement, Mmh. eh bien, à quoi ça sert d'envoyer du monde au fédéral? Si toutes les victoires sont juste symboliques, toutes les défaites font mal. Ouais. Parce que c'est des vraies défaites. Il y en a qui vont critiquer ça comme ça. Ça a un sens. Dans un Ça, sens. ça a une certaine... dans un point de vue, ça a du sens. Mais en même temps, comme tu l'as dit, c'est des gens qui étaient déjà dans les libéraux et les conservateurs qui sont partis vers un bloc pour Ouais. former un nouveau Pour les parti. premiers. Mais tu sais, de nos jours, les nouvelles recrues, Ouais. ils partent pas forcément des deux partis. Non, c'est ça. Mais oui, en même temps, on a pu avoir des taupes, des députés On a dans des d'autres cellules. partis. Hein. C'est une cellule d'ardents souverainistes, peut-être, chez les libéraux et les conservateurs, qui peut peut-être influencer le parti de l'intérieur, peut-être. À la limite, ça ferait plus pertinent que d'avoir tout le monde recruté dans le bloc. Mais encore là, tellement que comment on appelle ça déjà? C'est la Ils sont... fidélité au parti. Là. Oui. La ligne de parti doit être respectée absolument là, au fédéral.
beaucoup plus qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, ça ne permet pas vraiment les débats Je te et comprends. les nuances dans les partis. On doit respecter mot à mot. Qu'est-ce que le chef a dit? Hmm. Moi, je suis tout à fait d'accord. Tu es d'accord? Oui. Fait C'était que- pas. non, c'est ça. C'était une bonne tangente, je pense. C'était bien d'apporter quelques critiques du blog. Parce qu'au final, c'est important de critiquer chaque personne. Tu peux critiquer ça. Il n'y a rien qui est parfait, hein? Sauf René. Non, il y a des problèmes, hein, comme la fois où il a frappé un homme avec un auto. C'était un, c'était un inside job. Il avait été placé là pour l'être frappé, je C'est ça. sais. C'est un coup de fédéral. Bon, là, fait que là, le bloc arrive. Puis là, ils sentent que ça réchauffe. Là. Ils sentent que le Québec, il redevienne fâché. En 91. Ouais. Puis là, en 92, il va y avoir ce qui va être appelé les accords de Charlottetown. Charlottetown. Puis là, c'est Mulroney, il revient pour sa dernière. Ah, il est de retour, là? C'est now or never. Fait que là, Il avait raison, hein? il revient avec tous les premiers ministres. OK. Le but, reconnaître le Québec comme une société distincte. Décentraliser les pouvoirs fédéraux aux provinces. Statuer la question de l'autodétermination des Autochtones. Il a pensé cette fois-ci, En hein? 92, là, c'est Il était vraiment écrit autochtone? autochtone. Oui. Réformer le Sénat et la Chambre. Fait que tu sais, il était encore sur ces points qu'il voulait amener en 80. Ah, mais c'est noble quand même comme proposition. Hein? Je ne regarde pas ça des conservateurs aujourd'hui. Non, vraiment pas. Aujourd'hui, c'est des opportunistes un peu, on peut se dire dans ce sens. C'est plus rendu les conservateurs américains. Il y a une américanisation du Parti conservateur qui est assez décevante. Ouais. Parce que là, ça te donne le... Si t'es pas un connard, dans le sens que tu respectes un peu l'être humain à côté de toi, ben, tu peux pas être conservateur. Fait que t'es quoi? T'es NPD, t'es libéral, C'est les différentes tranches de tout. Là, t'as plus vraiment d'opposition dans un sens qui peut être officiel face aux libéraux, NPD ou tout ça. Si t'es un peu plus de droite, forcément t'es endossé dans ce... Ouais. Ça, T'as t'as pas d'option? Ouais. Non, il y a pas d'option. C'est le pire ou le moins pire. C'est ça. T'es rendu dans Pour qui un... tu vas voter. T'es rendu dans une méta où t'as pas envie de voter parce que tu supportes pas ses idées à lui, mais quand tu regardes les idées de l'autre, c'est pas vraiment mieux. C'est ça. C'est ça. dégueulasse. C'est un peu déprimant, à la limite. Il y en a plusieurs qui sont désenchantés. Il y en a plusieurs qui sont désenchantés Ouais, dans notre génération. parce là, que les perspectives sont pas fameuses hein, le pourcentage de vote diminue beaucoup. Là, de participation. avec les jeunes. En général. Hein. Allez voter les jeunes. Puis, fait que c'est ça. Là, Qu'est-ce qu'il nous propose, Samuel Ronan? Fait que là, il va négocier avec des représentants autochtones de 4 sortes de fédérations, confédérations, pas vraiment de groupes ethniques, mais des groupes, comme genre la Société Saint-Jacques. Là. Ouais. C'est un exemple. Fait que là, ils vont faire un référendum pour savoir si ils implantent les accords. OK. Fait que là, fun fact, le Québec va décider de faire le référendum avec son propre organisme de vote. OK. On va être pas mal à peu près les seuls. Mettons, par exemple, la Colombie-Britannique et l'Alberta vont être gérés par Élections Canada. Fait que, tu sais, je trouvais juste genre, un autre un petit peu plus genre, on est tellement différents qu'on va faire le vote nous-mêmes. Sauf que là, ça va amener des problèmes. OK. Parce qu'un Québécois qui vivait temporairement hors du Québec pouvait voter 2 fois. Qui habite au Canada, genre? Ouais, ou, ouais. Ben, mettons, il sort, il est officiellement au Québec. OK. Ben, il est très souvent en Ontario, mettons. Il pouvait voter En Ontario. pour l'élection Canada, Ouais. puis pour le Québec. Fait que, tu sais, ça faisait... Ah, c'est ouais. Fait que c'est ça. Là, t'as vraiment 2 blocs massifs qui se forment. T'as le oui et le non. OK, c'est original, là. Puis, fait que c'est ça. Là, t'as les Autochtones. Tous les gouvernements, sans exception, vont être oui. Allez, go, go, go! On vote oui, oui, oui! OK. T'as OK. pas mal de groupes féministes. Les patrons. Le patronat va appuyer le vote. La plupart des grands médias. Puis des grandes figures de l'époque. Fait que tu sais, genre, aujourd'hui, c'est comme ça serait Jay du Temple qui dirait vas-y, mon chum, vote. Fait que c'est ça, là, t'as bien du Les monde. influenceurs. Bon, c'est qui est contre?
Le retour. Retour. Somehow, Trudeau has returned. Il est encore là! Il est revenu pour Il est dire encore non! Il est encore en train de sa retraite, aussi. Puis là, dans un retournement de situation, qui est d'accord avec lui plutôt? Le Bloc puis le PQ. Le Bloc de Lucien Bouchard et le PQ de Jacques Parizeau vont être aussi contre parce qu'ils trouvent que ça va pas assez loin. Ah oui, non, c'est vrai. Ben oui, un classique. Ouais, non, t'as raison. C'est pas la même opposition. C'est ça, c'est comme la loi 96 aujourd'hui. Tout à fait. C'est qui est appuyée par la CAQ et par Québec solidaire, mettons, puis qui est contre le PQ puis les partis libéraux. Je pense. C'est sûr, là, mais c'est pas pour les mêmes raisons, au final. Hmm. Mon Dieu. Ben, fait que c'est Ça, ça. ça me fait juste penser au même là, du monde qui tire la corde, là, pis t'es juste comme, hein? Qui l'aide, tu sais? Qu'est-ce que tu fais là? Puis, Trudeau qui est là. fait que c'est ça. Vu que Trudeau est dans l'autre team, ben, le référendum marche pas. C'est un non. C'est oui à 45 point quelque chose %, puis c'est non à 55%. Ah ouais, 55. Fait que c'est fou comment les référendums au Canada, ça passe pas, mais serré, quoi. Tu sais, ça reste dans les 50-40. Mais on a voté non au Québec parce qu'on voulait avoir plus qu'être une société distincte, je pense. Ça se Oui, peut-tu? entre autres. On voulait être une nation en tant que telle, pas Si on voulait plus. une société distincte. Ça veut dire quoi une société distincte? Là, Ça veut pas, dans un sens. Même si ça reste symbolique au final. Si on est une nation ou une société. Comment symbolique? Non, on est. Ben, par l'ONU, techniquement, on est considéré une nation. Ouais. En tant que telle. Mais bon, l'ONU fait jack shit. C'est ça. Fait que là, ça marche pas. Fait que là, qu'est-ce qui se passe pour le petit Mulroney? Ben, il repère ses élections. Ah, petit train qui veut. Ouais. Fait que là, en 93, élection, le fédéral, ben, c'est les libéraux qui l'emportent, évidemment. C'est les premières élections du Bloc, cependant. Ah! 54 sièges. La vague bleue pâle au Québec. Okay? Sacrifice. Ça ramasse tout. Ils vont être l'opposition officielle. Ouais. C'est assez impressionnant. Puis, en fait, là, on rentre dans une saga, là, j'ai envie de dire une side quest. Là. L'État du Parti conservateur. L'État du Parti conservateur. OK. Mulroney, hyper impopulaire. OK? Fait que là, c'est la chiasse. Il démissionne en 93. Okay. Il va être remplacé par Kim Campbell, qui va être, à ce jour, la seule première ministre au fédéral. La seule femme première ministre. Là. La seule. Ouais. Quand même. Chez les conservateurs. En plus. Fait que là, elle va. Puis, le fun, elle va gagner sa course à la chefferie contre qui? Jean Charest. Oh ouais, ok, je savais pas celle-là. Wow. OK. Puis ce qui est beau, c'est que ben elle va arriver au poste, elle va déclencher des élections, puis elle va faire probablement le pire score pour les conservateurs dans toute leur histoire, passant à genre 4 sièges, peut-être même moins, je pense. 4 sièges. Puis j'avais vu une information qui était pas pertinente, mais je trouvais intéressant. C'est le financement pour les élections. OK. On est vraiment dans des mesures gargantuesques, dans le sens que admettons, pour le Parti réformateur, qui était un autre parti un peu plus en vogue dans les prairies à l'époque, et le Bloc, on était dans des budgets de moins de 2 millions. Okay. Mais, pour les conservateurs, qui était le plus élevé, on était à 10,4 millions. Les libéraux en arrière à 9,9, puis le NPD à 7,4. 7,4 le NPD. Fait que ça te dit, c'est gros. Les financements et tout ça, c'est immense. Puis le Bloc qui arrive à ramasser autant de sièges avec moins de 2 millions. Puis là, pour l'épisode à venir, les libéraux seront majoritaires avec à leur tête un certain Jean Chrétien. Jean Chrétien qui arrive. Est-ce que je te sers à la main? Ah oui. C'est pas comme ça qu'il fait son Shawinigan Handshake. Ben moi, c'est comme ça. Tu connais pas le Shawinigan Handshake? Non? Faudrait que tu me le montres. Le pogné par les collègues. Ah! Oh, mais t'en de voir. Ah ouais. Pas comme ça c'est le fameux Shawinigan Handshake. T'sais. Ah, ok. Je sais pas si je pourrais trouver un extrait, mais je vais essayer de mettre une image. Ah, il y a une belle photo quand même. Ok, ben je vais mettre la belle photo. Ouais. Fait que là, ça conclut 93. Globalement, mauvaise année pour les conservateurs. Il y a déjà eu mieux, hein? Puis là, on passe en 94, élection provinciale au Québec. Ouais.
c'est le PQ qui rentre au pouvoir en Oui. majorité avec un certain Jacques Parizeau. Et c'est ici Monsieur. que se conclut l'entre-deux-guerres, comme tu l'as si bien L'entre-deux-guerres. dit. Là. Vraiment, on arrive à la conclusion de cette période qui se signe par des tentatives, j'ai envie de dire. Ouais, ben c'est ça, c'est des. Beaucoup d'essais de compromis qui n'aboutiront pas. Certains plus, comment dire, avec plus de vouloir que d'autres, admettons. Moins de mauvaise foi pour certains aussi. Ouais. Puis de grandes oppositions entre le provincial. Là. Non, c'est sûr. Est-ce que tu aurais un mot à rajouter? Ben, c'est aussi que ça montre qu'au final, le Canada, ben, le fédéral a vraiment tenté beaucoup de négocier avec nous. On se rend compte que ces tentatives-là d'inclure le Québec le plus que possible dans la fédération, qu'il y avait quand même du bon vouloir de la part des élus, peut-être moins de la population par contre, qui ont un peu encore fait la différence, puis qui solde par la suite ben, avec le deuxième référendum qui va être fondé, pas sur les mêmes raisons que M. Lévesque voulait faire, Tout à fait. qui est fondé plus sur pas la division, mais par l'incompréhension de l'autre camp qui veut, au final, rien savoir de nous. C'est vrai. Avec les résultats C'est une négatifs. réaction, au final. C'est une réaction, c'est ça. C'est. Ouais, non, ça, tu le dis bien, c'est une réaction, je pense, à tout ça. C'est souvent comme ça. C'est quand tu pousses trop loin, m'emmener, ça réagit. Ça réagit tout le temps. Puis je trouve que ça qui est assez pertinent, que ce qu'on a dit aujourd'hui, en lien avec avec les conservateurs qui ont été élus, c'est qu'aujourd'hui, sur la scène politique, tu n'as plus ça vraiment des partis qui veulent aller, qui veulent aider une province en particulier dans leur projet. C'est plus rendu des gestionnaires, à la limite. C'est vrai. Hein? Les conservateurs de Harper, qui ont dit que, bon, le Québec était une société distincte, finalement, là, Oui. mais ça n'a pas pris. Dans les années C'est 2000. plus une motion ou d'autres choses, là. On s'entend. À dépenser de l'argent pour des documentaires. On parlera pas. Ah ouais, non, c'était pas fameux, ça. Hein? De M. Harper. Non. Tu regardes Trudeau, par exemple, aujourd'hui, que bon, c'est facile de dire Ah, Trudeau mauvais, Trudeau mauvais. On s'entend que c'est plus, encore une fois, de la gestion, c'est plus de montrer une doctrine au final. Oui. Il y a vraiment. Pas Oui, d'écouter les provinces. Les provinces sont de moins en moins écoutées dans tout ça. Là. Il n'y a pas des conférences interprovinciales comme ça aujourd'hui. Là. Il y en non, a. c'est quand la dernière Il fois? n'y en a pas vraiment. Là. Je veux dire, c'était avec la ligne de long couteau, au final, là, que ça s'est fait. Puis c'est de l'entraide, mettons, de l'entraide entre des provinces. C'est limité. Tu sais, des fois, c'est symbolique avec peut-être Legault qui va aller voir Doug Ford, peut-être, ou encore Duhem qui parlait d'aller voir nos amis de l'Alberta. Gros Max, hein. Ouais, ben, Alberta, il doit bien s'entendre. Ça va pas très, très loin au final, puis ça montre comment que le fédéral, puis la fonction publique du fédéral autour de tout ça a pris de l'ampleur depuis 1994. En même temps, je me demande, est-ce qu'il y aurait vraiment des problèmes qui amèneraient à une autre conférence interprovinciale? Parce que au final, chaque province, en ce moment, font leur affaire, j'ai envie de dire. Ben, ils font leur face, c'est sûr, il y a encore la problématique de on fait nos L'immigration, programmes. je pense, ça pourrait être un Ben, point. c'est ça, oui. Il y a beaucoup d'immigration qui passe ces temps-ci, là, justement. Regarde, Legault qui est allé demander toujours des pouvoirs d'immigration. Puis Il qui a s'est dit fait. fuck off, des colisses de mon parlement. Ouais, c'est ça. Bon, elle m'a faire un bout. Hein. Puis il s'en va. Have my head out. hein. Fait que non, il y a peut-être cette optique-là aussi. Il y a aussi tout le contexte de la loi 21, Ah, ok, ouais. qui est pour enlever le port du voile dans les emplois gouvernementaux ou Ouais. en autorité. Que ça passe au Québec en général, c'est accepté par la population, pas par tout le monde, mais par une bonne partie. Et que les juges au fédéral veulent briser, qui veulent invalider jusqu'au dernier morceau. Ouais, c'est Tout ça, ça ramène un peu les questions de la Constitution qu'on n'a pas signée, qu'on est géré par cette Constitution-là quand même si on ne l'a pas signée au final avec tout ça. C'est la question de l'ingérence fédérale. Tous les virements en santé là, qu'on demande, le 5 milliards, qu'on a reçu 800 millions au total, c'est de l'argent qui, au final, appartient au Québec, qui ne reviendra jamais. Ouais. Les 4 milliards comme ça qui n'est pas donné. Là. Que si on avait la fameuse clause que Mulroney de le faire passer au lac Meech, ça aurait été donné facilement. C'est tous des enjeux comme ça un peu qui ramènent peut-être la question au goût et aussi le désir de l'indépendance. C'est vrai. Qui, on le voit, pas dans les sondages en tant que tel. Là, l'appui à la souveraineté est assez stable à 35% à peu près. Mais dans les intentions de vote pour le PQ, ça monte. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Hein? C'est palpitant. Peut-être qu'on est dans l'entre-deux-guerres encore. Pas là même. On est dans la guerre froide en ce moment.
Tiède un peu. Ouais, plutôt tiède. Il n'y a pas d'ennemis entre elles. Non, c'est ça. Fait que je pense que ça fait le tour, pour de Oui, vrai, de mais- la période. Mais ose pas dire que ça fait le tour, parce que là, il reste un segment de cette vidéo. Oh, c'est vrai, j'avais presque oublié. Mais juste avant, une petite page de pub. Ce produit est recommandé par 9 médecins sur 10. C'est achetable ou remboursé. Nous sommes de retour après cette page de pub. On va conclure avec un petit jeu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein? Et quoi, c'est un ça? nouveau. La dernière fois, c'était Shawi. Hein? La dernière fois, c'était Montréal versus Shawi. Aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau concept. Oh, Préparez-vous, mon ami, à jouer à Vrai Parti ou Vrai en Parti. Oui! Le jeu est très simple. Je vais décrire un parti qui a participé aux élections de 1984. Pardon, 1980. Les élections de 93. au fédéral? Oui, OK. mais je vais pas dire les gros partis. Je vais dire les petits partis, les Oh, partis non. avec moins de, Oh, non. avec très peu de votes. Et j'en ai une couple. Ah, c'est pas- Sauf que là, tu dois deviner ceux que j'ai inventés et ceux qui existent. Petit cas d'étude. Le premier parti. Soyez prêts à la maison. Soyez prêts, mes maudits. Alexis, Il faut que je sois prêt. faut que tu sois prêt. Là, la caméra est sur toi. Le Parti de l'héritage chrétien du Canada. Fondé en 1987, anti-avortement, à leur apogée, ont récolté plus de 102 000 votes. Hmm, Le suspense est à son comble. ça existe. Ça existe. Yes! Je savais qu'il y en avait autant. Mais ça, aujourd'hui, le parti est mort. Ouais, ils ont tout remplacé. Hein? Non, j'exagère. Mad Max? Non. Prochaine question. Le Parti communiste du Canada. Mais pas lui. Le marxiste-léniniste. Fondé en 1970, ennemi idéologique du Parti communiste du Canada, adepte de l'idéologie axaïsme, grand courant originaire d'Albanie qui se caractérise par la fermeture à l'extérieur et la culture de la personnalité envers le dirigeant. Depuis 1997, le parti n'a pas élu son chef puisqu'il a pris un coup d'État. Il a pris un coup d'État. Il s'est autonomé. Elle Ça, s'est c'est- autonomée. Non, ouais, que ça existe pas, ça. Apogée à 16 000 votes. 16 000 votes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, mes chers téléspectateurs? Alexis. C'est faux. C'est vrai! Un coup d'État? Dans un certain sens, en effet, c'était un coup d'État parce que c'était la femme du gars qui était le chef et elle a fait comme, quand il est mort, il a fait comme, bah, ben, ok, j'y vais. Ah, plus besoin d'élection, by the way. C'est Ah, un oui. classique. Ah, c'est pire. Fait que les ennemis directs des communistes au Canada. Parce qu'en fait, les élections au Canada veulent que les noms soient assez distincts pour pas qu'il y ait de mélange. Fait qu'ils ont dû rajouter marxiste-léniniste, puis ils sont une autre branche du communisme. Comme je t'ai dit, la Ah, AEAXIM, Ça, originaire d'Albanie, je là. trouvais ça fucking Ça- drôle. L'isolement de l'Albanie, on n'en parlera pas. Hein? Mm. Mon Dieu. Prochain parti. Le Parti État Canada Uni. Fondé en 1973, parti d'idéologie libertarienne, non interventionniste et laissez-faire. Décrit comme le 4e parti en termes de grosseur avant la création du Bloc et du Parti vert. Apogée à 333 000 votes en 1988. Mais quoi? En 1988. 1988. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est faux. C'est effectivement faux. Ce n'est pas le Parti État canadien uni, c'est le Parti libertarien. Ah, ok, c'est tout? C'est ça la différence? Ouais. Il existe vraiment un Ouais. parti? Ouais, c'est pas un... Ok, ok. Vrai en partie. Vrai en partie. Vrai en c'est ça. partie. Ah, t'as 33 000, 33. C'était 333. Ouais, mais- 3303. C'est... Il y avait quoi qui fitait pas? C'est Il y avait trop de 3. Ouais. T'as inventé le chiffre, je suis sûr. Ouais, ben oui, je l'ai inventé. C'est un peu moins. La vraie chef officielle des libertariens. Ok. Ils n'ont pas piqué à 330 000. Ah. Ils ont piqué un peu moins. Prochain, parti. Le Parti de la loi naturelle.
C'est un parti lié à l'homme qui s'appelle Maharishi Mahesh Yogi, qui prônait la lévitation transcendale pour répondre aux maux du Canada. Il a présenté plus de 231 candidats à l'élection de 1993 Quoi? et il a dépensé plusieurs millions en publicité. Vrai parti Non, ou parti inventé? impossible, c'est faux, ça. C'est un vrai parti! Certains Comment? pensaient en effet que le parti avait été créé pour faire de la pub à une agence de yoga. Chercher loin pareil, hein, pour donner En effet. Mais ça... OK. Wow. 231 candidats. 200... Oui, beaucoup. Beaucoup, ouais, c'est ça. Dans pratiquement chaque, en fait. Je suis pas bon, attends. Non, ben écoute, c'est compliqué d'être face à moi. Prochaine question. Le Parti du Crédit social du Canada. Ça, c'est... Fondé en 1935, apogée à 940 000 votes, avec 30 sièges gagnés à cette élection-là, il existe encore aujourd'hui. Immensément populaire au Québec, il est cependant né en Alberta. Et les Albertains sont pas contents qu'il ait fini au Québec. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ouais, c'est un parti qui a été très populaire au cours du 20e siècle. Ouais, il a passé proche, à un moment donné. Non. Non? Non, 30 sièges au max, en fait. Ah, je mélange avec lui qui était au Québec. Ah. Qui était Ben, aussi un justement, crédit. c'est... Ce qui est drôle, c'est que le parti, comment il a évolué, c'est que il est né en Alberta, hyper populaire là, mais tu sais, la limite de l'Alberta, quoi. Fait que là, il a essayé de se diffuser, puis ils ont fait une branche Québec. Puis la branche Québec. La branche Québec a plus marché que la branche Alberta. Fait le reste. Hein, c'est ça. L'Alberta est morte, puis il a survécu au Québec, mettons. Là. Wow. Québec W là-dessus. C'est comme quand tu tiens un slime dans Minecraft, là, puis tu gardes juste un petit bébé slime. Bon, prochaine question. L'autre. Alexis, le bloc saskatchewanais. Fondé en 1967, apogé à 30 000 votes, il défendait les intérêts de la Saskatchewan. Ils étaient conservateurs, anti-mariage mixte, anti-communistes, anti-fascistes, anti-social, anti-capitalistes et anti-laïques. Mais anti-tout, c'est faux, ça. C'est effectivement faux. Il y a trop d'anti, là, ça. Ils sont pro quoi? C'était faux. Ils étaient seulement pas anti-mariage mixte. Non, je te niaise, ils n'existaient pas. Ils n'existaient pas, mes chers téléspectateurs. À ce jour, je pense qu'il n'y a pas d'autres blocs comme, mettons, le bloc québécois. Ah, il y a le Maverick Party. Non, mais est-ce qu'il est majeur? Non, mais c'est pour l'indépendance de l'Alberta. Oh. Hein? Écoute, hein. Les wannabes, comme j'ai envie de dire. Les wannabes. Là, t'as le dernier. Dernier, mes chers téléspectateurs. Dernière question. Le Parti des patriotes nationalistes canadiens. Prépare-toi, il brosse celui-là. Fondé en 1937. Okay. De l'idéologie fasciste. Mort entre 1939 et 1945, pour des raisons évidentes. Résurrecté en 1947. Mort en 1953. Et résurrecté encore une fois en 1969 pour mourir en 2001. C'est un phénix. Hein? Ils étaient de ses cendres à chaque fois. Ils étaient de mouvance conservateur à tendance autocratique. Leur apogée fut à 3102 votes. Uniquement présent sur l'île du Prince-Édouard. Le parti était issu d'une immigration allemande sur l'île dans les années 20. C'est faux. Impossible que ça soit vrai. Regarde la caméra. C'est faux. C'est faux. C'est effectivement faux. Il était basé au Nouveau-Brunswick. Non, c'était un faux parti, il n'existe pas. Ah, il n'y a rien de vrai là-dedans. Là. Non. Je commence à avoir espoir un peu. Forteresse l'île du Prince-Édouard. Là. Mais la blague de base,
puis que ma blonde m'a dit que ça serait trop évident, c'était que il meurt à chaque élection, il meurt. Puis il revient à elle d'après. Puis il meurt, puis il revient à elle d'après. Il relance à chaque fois. Ah, ben, tu sais, Hey, c'est cool si ça va marcher! ça va marcher. Là. Ça, c'est une petite surprise comme ah, on est de retour. Ouais, non, c'est fini. Fait que. Un reboot à chaque fois, tu sais. Je pensais que ton parti allait durer 1000 ans comme la Constitution. À force de faire des bouts de 4 ans, ils vont me finir par faire 1000 ans. Bon, je pense qu'il est temps de conclure, malheureusement. C'était. Oh, bravo. C'était une belle T'as bien joué. Je pense que t'as eu la moitié de bon, à peu près. moitié. C'était pas si près, là. C'est plus difficile que ça les reviews. Hein. Il était difficile, là. Ouais, non, quand je l'ai lu, j'étais comme. Tu sais que c'était plus crédible entre lui puis Ouais. le parti d'Île Prince Édouard, là. Non, c'était bon. Fait que je pense que ça conclut l'épisode. Oui. Puis en avant-première, ben, en prémisse, là, qu'est-ce qui va se passer pour le 3e épisode? Hein? Le retour du souverainiste. Oh! J'aime ça faire ça parce que là, c'est fucking drôle. C'est le fait à chaque fois. Donc, préparez-vous pour entendre tous les scandales Qui vont se produire. qui vont se produire. De quel coin, de quelle partie, je sais pas, mais j'ai lu un beau livre qui s'appelle Le scandale des commandites. Oh, je connais pas ça, c'est quoi? Ah, Ça on va être on va le pour garder une pour une prochaine prochaine fois. fois. Hein? Ok, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente fin de journée. En fait, on vous souhaite une excellente fin de Oui. journée. Toi, tu fais une mauvaise fin de soirée. Bon matin. Bon matin. C'est bon. On se revoit dans quelques instants pour le 3e épisode. Abonnez-vous. Dites-nous ce que vous en pensez. Soyez pas rude, OK? C'est plate, les gens rude. Ouais, c'est vrai. Soyez positif un peu. On a eu des expériences mauvaises avec un certain On l'en forum. parle pas. Un forum? Je cache l'identité. Je veux pas leur faire de pub. Ouais. Mais donc, c'est ça. Merci pour l'écoute. Oui, ça va pas jusqu'ici. Oui. Non, Merci ils pour écoutent pas l'écoute, ça. c'est ça. Puis à la prochaine fois. À la prochaine fois. Bonne journée. Laisse un like, mon tabarnak!